Bonjour, bienvenue sur le cœur d'Orphée. Moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors la guidance d'aujourd'hui c'est sur les personnes qui ont justement du mal à se livrer, à se confier. C'est-à-dire ça peut être un parent, ça peut être un enfant ou ça peut être la personne de votre cœur qui a du mal en fait à s'exprimer pour dire vraiment en fait ce que cette personne ressent sentimentalement, mais ressent aussi par rapport à son passé. Elle a du mal à expliquer ou même n'explique rien du tout de ce qu'elle a vécu. Du tout, du tout, du tout. Pourquoi je fais cette guidance? Parce que je me suis rendu compte, mais je le savais depuis longtemps, que ma maman ne parlait pas beaucoup d'elle. Très 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 peu. Et que c'était beaucoup mon père en fait qui me parlait de ma mère. Donc j'avais envie de faire ce tirage et je pense que ça va vous parler par rapport à certaines personnes qui sont autour de vous tout simplement. Allez, on est parti. Alors. On commence par le déni. J'accueille si je vois avec bienveillance mes parties niées et je leur donne la plus douce des acceptations. Je pense que c'est des personnes en fait qui ont du mal à vouloir voir les choses. C'est assez difficile. Et on dit bien que c'est en rapport avec le mental. Ce n'est pas par rapport avec le cœur, mais vraiment le mental. Je reviens à mon corps et à ses ressentis. Je me connecte à mon cœur et à mon intuition. Je me laisse guider par mon discernement et ma conscience. Je sais quoi faire. Alors, je pense qu'à des moments, ils ont des connexions au niveau de leur cœur, mais elle se fait par intermittence en fait. Elle se fait par intermittence parce qu'on a l'impression que des fois ça les bouscule. Ça les bouscule, ça les bouscule. C'est dur, je sens que c'est dur. C'est dû à certaines blessures, je pense, dû à l'enfance ou à l'adolescence ou quelque chose qui s'est passé, un deuil aussi. Je ressens un deuil qui a fait qu'il y a eu ce blocage. Un deuil qui n'a pas toujours été compris, qui n'a pas toujours pas été accepté, mais pas compris. En fait, un deuil qui n'a pas été compris. On dit bien qu'il y a une bonne nouvelle pour eux. Je récolte aujourd'hui les fruits de mon travail. Je continue avec la confiance et la conscience de celui qui a déjà réussi. Dans cette carte, dans la bonne nouvelle, je pense qu'il y a un moment où le mental prend conscience. Moi, je pense qu'il y a une conscience, qu'il y a des répétitions en fait qui se font par rapport à une souffrance. Parce qu'on ne peut pas être sur toute sa vie, sachez-le, dans cet état, ce n'est pas possible. Je le dis, franchement, c'est pas possible. On sent qu'il y a un moment ou un autre, quelque chose qui enclenche. C'est dans les énergies qui arrivent bientôt d'ici une semaine ou deux en fait. Au niveau de ce déni. D'ici une semaine ou deux, il y a quelque chose qui va contrebalancer en fait. C'est pas pour rien que je fais cette réflexion. En fait, je l'ai ressenti avant même et là, ça me parlait depuis un moment, mais là, moi, je pense que c'est le moment en fait. Il y a des répétitions. Il y a des répétitions qui s'enchaînent par rapport à une souffrance. Une souffrance, comme je vous ai dit, qui revient en l'enfance, à l'adolescence ou adulte. Il y a une histoire de deuil des choses, des deuils qu'on n'a pas envie de voir, des deuils assez qui retient la personne, quelque chose qui retient vraiment la personne. Vous êtes bon par nature. Je pense que d'ici une semaine ou deux, les gens vont ressortir quelque chose de beaucoup plus agréable, vraiment plus agréable par rapport à eux-mêmes. Donc c'est une guidance en fait sur les semaines qui viennent. Sur les semaines qui viennent, l'avant-gardiste Emeline. Vous êtes bon par nature. Je suis une force du bien. L'amour envers moi et envers les autres est mon guide. Oui, vous avez des guides. Ils sont déjà depuis peut-être un certain moment dans cette transparence des choses à essayer de vous faire parler. Parce que vous en avez besoin de parler. Vous avez besoin de votre microphone, du cœur intérieur, en fait, ces personnes-là, pour pouvoir parler. C'est important. Je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose d'important ces derniers temps. Il y en a qui ont eu des étapes il y a 2 ans, c'est ce que je ressens. Et là, il y a des étapes de nouveau qui se font là, sur les semaines qui viennent. Réinventez-vous. Dans le déni et dans le mental, je pense qu'il y a une réinvention. Je pense aussi qu'il y a une deuxième personne qui peut aider cette personne justement à aller sur quelque chose de beaucoup plus concret au niveau de la guidance. Mais je vois aussi quelqu'un qui se rapproche, quelqu'un qui se rapproche en énergie pour faire comprendre ça aussi. Alors vous allez faire sûrement peut-être ces personnes qui se sentent bien sûr concernées, parce que vous n'êtes pas tous concernés, vous avez quelqu'un dans votre entourage, vous l'avez remarqué. Il y a quelque chose à faire, à travailler avec cette personne. Tout doucement par contre. Il faut y aller vraiment tout doucement. C'est pas en tapant sur la personne que ça fonctionne. Il faut y aller vraiment tout doucement. Quand une personne est dans le déni, en fait, souvent c'est une personne qui n'entend
On lui répète peut-être des fois le message, mais elle a du mal à l'entendre, jusqu'au jour où les schémas répétitifs sont tellement que non, là on peut plus le nier, on peut plus le nier. Et on dit bien dans la réinvention que c'est son plus gros défi à cette personne. Je transforme les défis de la vie dans les opportunités d'évoluer et de contribuer. Je pense que cette personne, elle refait une attraction des choses. Dans les semaines qui viennent, là, la personne, elle refait une attraction des choses pour comprendre à être beaucoup moins fermée, mais vraiment beaucoup moins fermée. Pas dans quelque chose de... Vous voyez quand même le visage, là, il est pas tranquille tout à fait. On dirait qu'il est un peu dur. Moi, je le ressens un peu dur. Mais il va, au fur et à mesure du temps, comme faire la fleur, en fait, s'épanouir. Bien sûr, vous êtes un homme ou une femme, sachez-le, mais vous allez beaucoup plus être détendu par rapport au rejet. Parce que le déni, souvent, c'est dû au rejet. Alors, c'est peut-être une blessure donc d'une polarité masculine, mais ça peut être aussi d'une polarité féminine, sachez-le. Parce que les polarités féminines subissent aussi les 5 blessures de l'âme, hein, comme tout le monde, comme vous, le rejet a aussi la blessure de l'âme. Donc, c'est les blessures de feu et d'air à la base. Mais le rejet se fait au fur et à mesure de la vie. Et là, dans ce rejet, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une réinvention et un lâcher-prise. On accepte plus ses émotions parce qu'il y avait des émotions bloquées. Vraiment des émotions qui étaient bloquées en permanence. Et on n'arrivait pas toujours à savoir pourquoi cette souffrance nous faisait souffrir aussi. Il y a des moments où on ne savait pas pourquoi cette souffrance nous faisait souffrir. Parce que quand on est dans le déni, on est dans le mental. Mais on ne conscientise pas réellement les choses. Moi, je vous le dis honnêtement, on ne conscientise pas réellement les choses parce qu'on fait des fois appel à son cœur, mais des fois, son cœur, on ne le fait plus appel. C'est comme s'il y avait une petite déconnexion à des moments parce qu'on n'arrive pas à se sentir soi-même. Ouais, on n'arrive pas à se sentir soi-même. Et vous voyez bien, on s'abandonne. Dans cette blessure, en fait, du rejet, il y a aussi l'abandon. L'abandon de soi, l'abandon aussi, pas des autres spécialement, c'est pas ce que je ressens, mais les autres se sentent peut-être abandonnés, se sentent peut-être pas toujours, pas en confiance, je dirais, avec cette personne, mais pas intégralement. On a l'impression que cette personne, elle n'est pas intégralement avec nous en fait. On sait qu'elle nous aime, on sait qu'elle est là, on sait qu'on peut compter sur elle, mais il y a une partie manquante de l'histoire, il y a vraiment une partie manquante, il y a un bagage en fait qui n'est pas vraiment exposé. Et ça, c'est difficile. On dit bien que de toute façon, sur cette souffrance-là, sur les semaines qui viennent, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini réellement? La déresponsabilisation. Se déresponsabiliser. En fait, ne plus s'abandonner soi-même. Ne plus, en fait, ne pas se faire confiance aussi, j'entends. C'est très important, là. C'est ce que je ressens. C'est une étape importante pour ces personnes-là. Là. Si vous vous reconnaissez ou si vous reconnaissez quelqu'un, vous allez voir le changement d'ici 2, 3, 4 semaines. Franchement, il va y avoir un gros changement là dans les énergies, je le sens. C'est fini. Il y a des fois, en fait, la tristesse fait pleurer. En fait, je sens ces personnes le soir. Elles ne le montrent pas. Elles pleurent le soir. Ou d'un coup, elles se sentent envahies. D'un coup, on ne sait pas pourquoi, au niveau des émotions. Et elles commencent à avoir envie de pleurer. Mais elle va retenir et contrôler ses émotions et ses larmes. Et je trouve ça dommage, en fait, de ne pas pouvoir se laisser complètement emporter et ouvrir, en fait, ses bras. Alors, ces personnes-là, si vous les connaissez, vous pouvez simplement leur dire de faire un exercice de respiration et d'ouvrir entièrement la poitrine et de respirer et d'inspirer et d'avancer au niveau des pieds et de ne pas reculer, justement, d'avancer. Ces personnes-là, il faut qu'elles s'offrent en se déresponsabilisant bien sûr des choses, que la déresponsabilisation, elle se termine, on se responsabilise de soi-même par rapport à ça, mais sans se culpabiliser bien sûr, de se donner de la tendresse et de la douleur, de la douleur, pourquoi de la douleur? Il y a de la douleur. Ces derniers temps, en fait, c'est ce que je ressens. Certains ont encore de la douleur à digérer. La délicatesse avec vous-même. Il y en a qui ont encore du mal à voir, en fait, ils ont des illusions, en fait. Ces derniers temps, il y a ces personnes-là qui ont des illusions et en fait, c'est pas qu'ils se flagellent, mais ils pensent à des moments, à des pensées négatives en fait, qui fait qu'en fait, ils se floutent en fait de la réalité. À des moments, ils se floutent de la réalité et là, c'est un petit peu dur parce que la délicatesse, il faut que cette personne, elle l'a avec elle-même et elle va savoir le faire avec elle-même.
on dit bien qu'il y a la lumière guérisseuse qui rentre en action. À partir du moment où on a envie quand même d'avancer, que les autres essayent aussi de vous faire avancer sur cette blessure de rejet bien sûr, et de deuil, parce qu'il y a le deuil. Moi je ressens c'est aussi qu'il y a un choc traumatique au niveau du deuil. Il y a une perte de confiance, il y a comme s'il y avait quelqu'un qui était parti et on n'avait pas compris pourquoi il est parti. Là-dessus, il y a la lumière guérisseuse qui se met, un changement miraculeux. Il y a une diminution, la phase du déclin au niveau de l'énergie. Dans cette lumière en fait de guérison, cette personne du rejet, elle fait des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Au bout d'un moment, il va falloir se stabiliser pour retrouver un équilibre. Et pour ça, il faut qu'elle prenne en marche de se dire c'est une bonne personne par nature. Et même si elle n'a pas fait de bons choix sur sa vie, c'est qu'il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas, entre guillemets, compris ou digéré à ce moment-là, et que là, elle en prend conscience. Et vous voyez, cette diminution, c'est par rapport à des idées noires, les ombres du mental. Je vous avais dit à des moments, il y a le mental qui se met en route pour essayer de dire « Mais non, en fait, t'es pas si bien que ça. » En fait, c'est un peu l'ego, mais en même temps, il n'y a pas de l'ego. Quand je vois la blessure, en fait, elle sointe, elle saigne, elle sointe au bout. Elle sointe au bout et en fait, elle n'est pas entièrement guérie. Donc là, elle se guérit au fur et à mesure. Elle sointe, elle s'arrête. Elle coule, elle s'arrête. Elle coule, elle s'arrête. Donc, essayez surtout, à vous là, si vous êtes autour de cette personne, de lui mettre de la tendresse, de lui mettre des gentils mots, de l'apporter, de l'envelopper. C'est quelque chose où on a besoin que cette personne ait ce cocooning à ce moment-là. Bien sûr qu'on souhaite tout le temps que cette personne se livre un peu plus, ça c'est sûr. Et elle va commencer un début de quelque chose de plus grand par rapport à une posture qu'elle avait depuis longtemps à des moments sur certaines parties de sa vie, je dis bien sur certaines parties de sa vie, de rester en statu quo. Ça veut dire à ne pas bouger, ne pas bouger. Elle va comprendre ce manque. Le manque, il va se faire comprendre en fait. Dans chaque blessure qu'on fait, en fait, on comprend en fait à des moments pourquoi on ne se confie pas, pourquoi on n'a pas confiance en soi, pourquoi on n'arrive pas à avancer à des moments avec certaines personnes. C'est parce qu'on reprend de se dire soit c'est un ex-partenaire, soit c'est un deuil, ou soit c'est le rejet de quelqu'un qui a fait que ça a trop appuyé, j'entends ça a trop appuyé. Et malheureusement, il y a des personnes qui arrivent sur le passage à ce moment-là et qui se disent mais en fait, moi, j'ai rien à voir avec ça. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Et la personne, elle ne comprend pas. Elle pense qu'en fait, peut-être en face, qu'elle n'est pas toujours assez bien pour qu'en fait, par exemple, ma maman ne me dise pas des choses. Je me suis dit, mais en fait, je suis peut-être pas assez bien pour que ma maman ne me dise pas des choses. Mais non, en fait, elle le fait avec tout le monde. Elle le fait comme ça avec tout le monde. Je lui en veux pas. Mais là, elle commence des fois à des moments à se confier quand même. À des moments, elle commence à reprendre prise par rapport à ces schémas qui étaient difficiles. Alors pourquoi il y a un changement là dans les semaines qui viennent? Il y a quelqu'un qui a pris des décisions, j'entends, par rapport à se lancer soi-même. Il y a des gens qui ont pris des décisions à se lancer soi-même. Et par rapport aussi à des plaisirs que ces personnes, elles ont, par rapport à ce manque, il y a de la peur. Et je pense que vous savez en ce moment, au niveau des polarités masculines, sachez-le, donc blessure de rejet, il y a des peurs qui sont de nouveau générées exprès, sachez-le, exprès. C'est fait exprès pour en fait qu'elles sortent de ce déni, elles sortent pour parler, elles sortent pour s'exprimer, elles sortent pour trouver en fait une correspondance avec des personnes autour qui l'aideront à comprendre mieux cet état. Ouais, c'est vraiment cet état. L'enfant, émerveillement, quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouvert à la vie, à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Oui, il y a des moments où cette personne, au niveau là, en ce moment, son enfant intérieur fait des hauts, des bas, des hauts, des bas. Il espère et n'espère plus. Espère et n'espère plus. Espère et n'espère plus. Ça va se stabiliser. À partir du moment où on met en place des personnes autour qui sont envoyées de toute façon en énergie lumineuse, d'accord, automatiquement les plaisirs reviennent. Mais il y a aussi que cette personne doit aussi là prendre conscience aussi que
Bah oui, ce n'est qu'une blessure du passé. Ce n'est qu'une blessure du passé et qu'il faut maintenant, pour lui ou elle, avancer. La lune. Donc on a eu une lune, excusez-moi, en Sagittaire, pas en Scorpion. Je ne sais pas pourquoi le Scorpion est revenu en boucle chez moi, mais c'était par rapport à une vérité. Je devais découvrir une vérité ces derniers jours, c'est pour ça. Donc je suis désolée, elle était en Sagittaire. La lune, intuition. Brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Vous avez des dons, on a tous des dons, on a tous une intuition, d'accord? Elle n'est pas mauvaise, au contraire. Là, elle est de plus en plus forte chez vous, l'intuition. De plus en plus forte parce qu'il y a eu la lune du 15. Le poteau, n'hésitez pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à exprimer avec sincérité et lutter pour tes intérêts, tes conseils sont réfléchis et appréciés. Oui, sur ton enfant intérieur, la lune, là, est en projection de Sagittaire. C'est exprès pour beaucoup de signes. 7 signes, surtout, vont être touchés, c'est ce que je ressens par rapport. Pourtant, c'est 6 signes, mais il y en a 7 qui ont besoin vraiment de douceur et de tendresse, j'entends. Ben, moi, je veux bien vous donner. Donc, dans le poteau, la communication. Je pense que tout le monde essaye, en fait, en communication, en ce moment, d'aider certaines personnes à pouvoir avancer. Des fois, il y a bien sûr une non-communication. C'est normal. C'est aussi pour vous faire grandir, mesdames et messieurs, pour que vous puissiez aussi vous comprendre certaines choses. On dit bien qu'avec le printemps, donc on est toujours au printemps, après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de s'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui est bloqué se débloque. L'énergie revient, laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Oui, l'énergie, elle est là au printemps. Ça fait un moment qu'elle est envoyée, mais il y en avait qui avaient encore des idées noires et c'était difficile. Ils avaient encore des étapes à comprendre ces derniers temps. Et là, ils sont en train de les comprendre, mais vraiment. L'adolescence. Rébellion, tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'exprimer tes idées. Fais-toi confiance, sois objectif et affûte ton intellect, tu es sur la voie de l'individualisation. Oui, vous voyez, dans cette déresponsabilisation au niveau de cette carte derrière, là, on est en rébellion. Bien sûr qu'on peut avoir 70 ans et être en rébellion, hein, sachez-le, je vous le dis tout de suite. Mais dans cette rébellion, elle est comme un cri du cœur. J'entends un cri du cœur, quelque chose qui fait qu'on a envie d'aller plus loin. On a envie de comprendre mieux les choses. On a envie aussi de comprendre mieux pourquoi on a eu ce manque des choses. Et pourquoi que les plaisirs, ils n'étaient pas éphémères, mais ils étaient juste touchés du bout des doigts à des moments. Donc, pendant cette phase, vous êtes en introspection là en ce moment. Au niveau de votre conscience. Vous allez voir au-delà des apparences. Vous allez voir au-delà en fait du superficiel. Ces personnes-là, hein, c'est pas vous spécialement, sachez-le, mais vous allez voir au-delà en fait de ce que vous ne voyez plus. Et moi, je vois une autre personne au bout là, d'accord ? Et je pense que vous allez ressortir la sensibilité, la sensualité et l'expression, mais avec des sourires. Je sens des sourires. À réapprendre à guérir. J'entends réapprendre à guérir. Rêver. Soyez conscients de vos rêves. Vos rêves, ils sont beaux, sachez-le, et ils vont se mettre en action à partir du moment où vous laissez vraiment exprimer les choses. Mais ne baissez pas les bras. C'est normal que des fois, la confiance, elle est un peu touchée. C'est pour vous faire comprendre qu'il faut remonter. Vous allez y arriver. De toute façon, vous allez y arriver. Ce n'est que des peurs, c'est fait exprès pour bien vous faire comprendre pourquoi vous avez peur. Équilibre, lumière et obscurité. Bah ouais, dans la lumière, il y a toujours l'obscurité, il y a les deux. Faut pas avoir peur du noir. Moi, je vous dis, faut pas avoir peur du noir, vous avez qu'à mettre une veilleuse, vous faites comme moi. Et en plus, c'est vrai, moi, je mets une veilleuse. Comme ça, je sais qu'il y a toujours en fait de la lumière. Je sais pas, moi ça me tranquillise la lumière en fait. J'en ai besoin, je vis en permanence avec la lumière des choses. Parce que, voilà, la lumière des choses, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que j'aime bien voir et éclaircir en lumière ce que je ne comprends pas toujours. Nouveau départ, un nouveau regard sur la vie. Vous avez là, prochainement, c'est ce que je ressens, un nouveau départ sur les plaisirs, sur la peur. La peur diminue, la peur se comprend de plus en plus
et vous avez vraiment un nouveau départ parce que là, il y a dans quelques jours, d'ici 7 jours, entre 7 et 22 jours, voilà, entre 7 et 22 jours, il y a une intuition, une sagesse intérieure qui revient par rapport à votre rêve, votre équilibre et votre conscient, parce que vous allez introspecter. Sachez que dans notre phase de vie, on introspecte assez régulièrement sa vie. On en a besoin justement pour démêler au fur et à mesure sa vie au niveau des choses. C'est comme une pelote de laine en fait. Et ben on la défait au fur et à mesure du temps pour essayer de comprendre aussi pourquoi nous avons des schémas répétitifs ou des blocages existants. Avant l'accomplissement, incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrêmement vigilance, discorde. Vous voyez, dans cette introspection, on ne se sent pas toujours à l'aise. Je vous le dis là. En ce moment, on ne se sent pas toujours à l'aise. Il y a des difficultés, des douleurs, des peurs, des fois de la maladresse aussi. De la vulnérabilité, mais on essaye de ne pas le montrer. On essaye de faire un bouclier à cette vulnérabilité. Non, montrez votre vulnérabilité. Si vous êtes cette personne, montrez votre vulnérabilité parce que vous serez compris autour. Ne pensez pas. On a tous de l'empathie, on a tous de la compréhension à comprendre les autres, d'accord, et à aider. Retraite, départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retraite, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Vous allez partir en ayant cette intuition de cette situation qui est pour vous un peu pénible. Elle n'est pas sur longue durée. Si vous regardez vraiment mon tirage et que ça vous concerne là, c'est vraiment, elle n'est pas sur longue durée, sachez-le, ça va s'arrêter au bout d'un moment. Moi, ça m'est arrivé un moment dans mon début de parcours d'âme. J'avais justement, c'est haut, c'est bas, c'est haut, c'est bas. Je faisais du déni. J'avais aussi la blessure de rejet. J'avais du mal à voir la lumière. Un jour, je voyais la lumière, un jour, je voyais pas la lumière. Un jour, je voyais la lumière, un jour, je voyais pas la lumière. Et ça commençait à me gonfler. Jusqu'à temps que je comprenne exactement pourquoi la chose qui m'avait réellement blessée. La chose que j'avais pas envie d'entendre. La chose que je n'avais pas envie de comprendre. Je l'ai conscientisée. J'ai eu cette intuition à m'éclairer sur de nouveaux rêves et ce que je voulais réellement. La révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. On arrête d'être en statu quo, d'accord? Grâce à ça, on retrouve un équilibre, on retrouve une évolution personnelle, ou à 2, ou à 3, ou à 4, ou en famille. Après, c'est à vous de voir comment vous ressentez les choses. Le réceptif, principe passif, yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre, mer. Moi, je vois la patience dans le soutien. Vraiment, il y a une patience dans le soutien qui va être retrouvée. Par rapport à l'influence, je pense que ces personnes-là vont repartir, certaines, bien sûr, dans la séduction des choses, parce qu'ils ont envie de passer à une étape différente, peut-être sur quelque chose qu'ils avaient mis de côté pendant un moment, à ne plus être en couple peut-être avec une personne, ou avoir mis une personne qui comptait beaucoup de côté, ou dans l'affection sincère. Donc retrouver des personnes au niveau de la famille, au niveau parents, au niveau enfants, ou au niveau grands-parents aussi pour certains. Il y a un magnétisme qui va se faire en fait naturellement. Ça va être simultané avec les personnes en face en fait, soit amoureusement, soit dans la séduction, soit seulement bien sûr parce que vous êtes dans cette famille justement. Et il y aura une nouvelle connexion qui va se former, vous voyez. Et là, il y a une gestation en fait des choses, c'est ce que je ressens. Il y aura une gestation des choses, ça va s'épanouir avec le temps. Il faut juste un petit peu de patience à mettre les choses en place tout doucement, mais ça va se mettre. Et il y en a qui vont vouloir par contre aller vite. C'est ce que je ressens. Il y en a qui vont vite aller. On dit bien que là, il y a du coaching à faire. Si ça vous concerne, vous, que vous voyez cette personne de votre entourage et que vous pouvez coacher cette personne, allez-y. Là, vous avez 2 jokers, je vois. Vous avez 2 personnes, 2 jokers à appeler. Vous appelez, comment il s'appelle là, l'autre? Pas l'euro mignon, là. Vous l'appelez? Bonjour, je prends le joker. Bah, l'ami, l'appel d'un ami. Vous avez le pouvoir qui pourrait l'aider dans la résolution de son défi en mode coaching. Passer en revue les étapes du pouvoir. Moi, je vois aussi dans le coaching, vous voyez, ça va être difficile, mais vous pouvez aussi vous coacher vous-même. Si vous en prenez bien conscience, vous pouvez aussi vous coacher vous-même. C'est mieux d'être bien sûr accompagné, sachez-le.
Alors, le pouvoir de la discipline. Formule magique, la discipline et l'amour pour ton potentiel. La paresse, la négligence, la procrastination, les fausses excuses. Ah bah ça, ça on connaît ça. Puis-je renoncer ici et maintenant à quelque chose qui me fait chuter à quoi? Vérifie s'il y a un progrès dans ton objectif, sinon trouve le domaine dans lequel tu n'as pas appliqué la méthode appropriée. Refais un plan du progrès respectueux de ton rythme et aussi de ton potentiel, parce que tu as un potentiel, sache-le. Le pouvoir de discerner les choses, ce que je peux voir, je peux le changer, oui. Vous pouvez le changer. Vous pouvez changer quelque chose qui a un petit caillou en quelque chose de lumineux, quelque chose qui résonne avec vous. Vous voyez, on dit souvent, mais ça c'est des pierres, ça sert à rien. Il y en a qui disent, ça sert à rien, c'est des pierres. Eh ben non, ça c'est un cristal de quartz fumé. Et ça c'est pour éclaircir le troisième œil et l'ancrage. Là c'est quelque chose où vous dynamisez franchement votre clairvoyance des choses. Alors, les préjugés, les illusions, les émotions parasites qui masquent le vrai ressenti. Mettre une loupe sur le négatif et voir plus grand qu'il n'est. Eh ouais, voir plus grand qu'il n'est. Le pouvoir de l'engagement envers soi-même et aussi envers d'autres personnes de votre famille ou de la personne que vous aimez tout simplement. Dès que j'en m'enclenche pleinement, la providence se met également, bien sûr, à partir du moment où vous vous engagez avec vous. Et quand vous faites le pas de s'engager avec les autres personnes, mais tout se met en place, je vous dis honnêtement, et ça devient comme une symphonie, ça devient doux. Si j'étais sûre de ne pas échouer, que ferais-je pour me lancer? Vouloir garder la possibilité de se rétracter en risquant l'inefficacité? Bah ouais, parce que des fois, dans le déni ou dans le rejet, on se rétracte. Non, on n'a pas besoin de se rétracter. Pourquoi se rétracter? Ça, c'est la peur du rejet. Je vous dis honnêtement, c'est la peur du rejet. C'est la peur de peut-être pas être assez bien. Ou que la personne en face, en fait, elle est géniale. Elle est géniale, mais je pense qu'elle est trop bien pour moi. Non, elle n'est pas trop bien pour vous. Déjà, prenez le temps juste de discuter avec cette personne et de prendre le temps, en fait, de vraiment connaître aussi cette personne. Le pouvoir de créer. Et elle prendra aussi le temps de vous connaître à son tour. Que suis-je faire de nouveau, de mieux, de différent? Ça, c'est la question. L'art de partager avec le monde ce que j'ai capté de la présence. Bah ouais, parce que en fait, quand on vous dit le pouvoir de créer, je vous avais dit, ces personnes-là, elles ont du mal à s'exprimer. Et des fois, on leur fait aussi, des fois, ça arrive de leur faire le reproche en disant, en fait, tu ne parles jamais vraiment de toi au niveau de ta vie. Et moi, on me l'a dit, à mon travail, au tout début, il y a longtemps, avant mon cancer. Avant mon cancer, on m'a dit, mais tu ne parles en fait jamais de toi, entre guillemets. Tu parles toujours en fait de l'autre, de ton mari, c'est tout. Mais tu ne parles jamais de toi réellement. Et c'est vrai, après j'en ai pris conscience, je me dis, mais mon Dieu, en fait, je ne parle jamais de moi. Et il y a des moments où quand j'ai fait du déni, là sur quelques années, même les infirmières m'ont dit, mais tu ne parles jamais de toi. Pourquoi tu ne parles plus de toi? En fait, je m'effaçais. Non, on arrête de s'effacer, on crée justement les choses. Vous voyez, et je partage là avec vous là, quelque chose de personnel. La confiance en soi. Quand vous avez tous ces pouvoirs, quand vous avez repris votre pouvoir même de séduction et d'affection sincère, vous avez la confiance en soi qui se réintègre, d'accord? Qu'est-ce que la confiance? La confiance en soi, c'est notre capacité à voir les choses de façon positive. Bien se connaître, force et faiblesse, parce qu'on a les deux. Pour faire les choses en toute connaissance de cause, sans se mettre en difficulté. La confiance se situe dans les actes. Dans les actes. La confiance, ça se situe toujours dans les actes. Pas dans les paroles, mais dans les actes. Parce que vous pouvez dire à quelqu'un que vous allez faire ci ou ça et que vous ne le faites pas. Et bien la confiance, elle disparaît. Sachez-le, la confiance, elle disparaît au fur et à mesure du temps. La personne, elle vous pardonne 2 ou 3 fois de votre famille. Bien sûr qu'elle vous pardonne toujours parce qu'elle vous aime. Mais au bout d'un moment, elle fait du silence avec vous. Parce que elle veut plus rentrer dans cette action. C'est quelque chose aussi en face qui la blesse en fait. C'est quelque chose qui la blesse. Ouais, ça blesse énormément, sachez-le. Mon lieu agréable. Votre lieu agréable. Alors, je profite d'un moment de calme pour fermer les yeux et laisser revenir à moi l'image d'un lieu que je trouve agréable, un endroit où j'aimerais bien être à cet instant précis. Je fais une photo mentale et en me remémorant cet endroit dans les moindres détails comme si j'étais à ce moment précis, couleur, paysage, lumière, odeur et son. Oui, fermez les yeux et imaginez ça. Vous allez voir, vous allez ressentir plein de choses.
Prenez ce temps-là de méditation, mettez une musique douce. Lorsque je me sens envahi par une forte émotion, je m'isole. Et en fermant les yeux, je laisse revenir dans mon esprit l'image de ce lieu. Oui, parce que moi, il y a eu un moment où je me suis fait poser un cathé dans l'aine quand j'avais mon cancer en autogreffe. Et j'étais tellement... Il m'avait donné un médicament pour me calmer, mais je n'arrivais pas à me calmer. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé à plein de fleurs et plein de couleurs. Et je parlais et je demandais à quelqu'un de me tenir la main. Et je voyais cet endroit pour essayer d'avoir le moins mal possible. Mais le moins mal possible quand il faisait cet acte chirurgical, tout simplement. Parce que c'est un acte chirurgical. Un moment de s'évader et de laisser retomber la pression, tout à fait. Et je vous dis, ça fonctionne bien. Il y a juste besoin, des fois, juste d'avoir la main de quelqu'un aussi. Rien qui vous écoute, rien qui vous comprenne. En fait, c'est comme s'il portait la douleur avec vous, en fait. Et il vous emmène quelque part. C'est vrai parce que quand on a beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse, honnêtement, on a toujours besoin de quelqu'un. Même quand les enfants, vous savez, quand vos enfants, ils sont tout petits ou même plus grands, hein, d'un coup, ils ont une crise d'angoisse, on ne sait pas pourquoi. On lui demande de s'asseoir, on lui demande de respirer et on lui parle de choses extraordinaires. Et on lui dit pourquoi tu as eu peur. Et là, il confie pourquoi il a eu peur. Et ça descend, et ça descend. Et après, on lui dit, bon, bah, tu sais, de toute façon, on va faire ça et ça. Ça va être super bien. Allez, viens, on va s'acheter un petit paquet de bonbons. Ou s'il est adolescent, allez, viens, on va voir le dernier jeu à la mode. Et après, on va changer de sujet de discussion. En fait, l'enfant aura pu, à ce moment-là, en fait, extérioriser sa peur et son stress. Et pourra changer d'idée en se disant je ne reste pas sur ce côté négatif, au contraire, là maman ou papa était là à me tenir la main, à m'écouter, à me comprendre et à me rassurer. Il y a le taux vibratoire en ce moment, il va remonter, il fluctue, en fait il est stabilisé, il descend un tout petit peu, c'est ce que je vois, et il va remonter, tout doucement il va remonter, il va remonter, il va remonter. Il y a une protection là-dessus, par rapport à une acceptation des sentiments, des choses et de la contrainte qu'il y a eu pendant peut-être très longtemps pour certains. Les plaisirs simples vont revenir, mais complètement. Faites tous les petits plaisirs à chaque fois. Ne forcez-vous pas, mais faites ces petits plaisirs. Et je sens que c'est des personnes qui ont besoin d'être souvent entourées. C'est quelque chose d'important pour eux. Mais des personnes de la famille, de confiance. Donc faites ces plaisirs simples avec ces personnes-là. Ne vous empêchez surtout pas. Et on vous dit bien que c'est une guérison là. Et j'ai tiré le dernier message. Excusez-moi. Donc j'ai quand même demandé une carte. Voilà. Confiance. Vous allez rétablir la conscience. La conscience et la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui, ayez la foi que les choses, au fur et à mesure du temps qu'on repère, qu'on se met à tâtonner en fait, on s'influence aussi soi-même sur cette guérison pour créer de nouvelles choses. Et j'entends une autre carte. Et cette introspection, elle est nécessaire pour passer à cette étape. Et le petit mot de la fin, les regards sont les premiers billets doux des amants. Ni nom de l'enclos, lettre du 5, 6, 7, 8e au marquis de Sévigné. Dans la correspondance, moi quand j'entends la correspondance en fait, c'est la correspondance avec vous-même et avec les autres, à partager vraiment quelque chose que vous aviez du mal à gérer. Et là je sens que dans votre regard, il va avoir quand même des billets doux. Ça veut dire que vous allez envoyer par votre regard de la douceur aux gens que vous aimez et aux gens que vous avez aussi envie de séduire pour certains. Donc voilà, ma guidance est terminée. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.